Bonjour, nous sommes sur le plateau de l'université d'été de la CGEM, ici même à Casablanca, au sein de l'ISCAE. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, sur la thématique de cette émission, l'implication du Marocain entrepreneur du monde, MEM, dans le modèle du développement marocain. Et pour cela, j'accueille M. Adil Zaidi, président de MEM Marocain entrepreneur du monde, 13e région. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et à ses côtés, M. Jawad Abouliatim, membre du bureau MEM, entrepreneur. Marhaba bik, ici à Casablanca, à l'université d'été de la CGEM. Merci beaucoup de nous avoir invités. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On parle beaucoup de MEM durant cette université d'été. Beaucoup de gens aimeraient connaître un peu plus les actions. Quel est le rôle de MEM justement au sein de la Confédération Générale des Entreprises Marocaines? Bien, alors MEM by CGEM, la 13e région, c'est une initiative qui a été lancée par la CGEM en partenariat avec le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration. Et cette initiative a pour but de réunir et de fédérer l'ensemble des Marocains entrepreneurs à travers le monde, c'est-à-dire les Marocains, les entrepreneurs de la diaspora. En fait, quand on parle de diaspora, généralement c'est une étymologie qui vient de dispersion, et nous, notre idée, c'était justement de créer cette notion de région qui, elle, est plutôt synonyme de réunion. Quand on dit dispersion, on parle de faiblesse, on parle d'éclatement. Quand on dit région, on parle d'union, on parle de force. Le rôle de MEM by CGEM, c'est de mettre à la disposition de l'ensemble de nos compatriotes à travers le monde un observatoire à partir de leur lieu de résidence pour avoir des informations utiles et crédibles sur l'économie marocaine. En même temps, c'est une possibilité pour accélérer l'internationalisation de l'entreprise marocaine, parce que ça permet, à partir, premièrement, pour nos amis compatriotes à l'étranger, qui résident à l'étranger, de pouvoir investir dans le pays, de pouvoir faire des affaires d'import et d'export avec le pays, de faire des placements dans le pays, mais aussi pour les entreprises marocaines du pays, de pouvoir s'intéresser à l'international dans tous les continents, en ayant à leur disposition une force locale avertie qui peut leur permettre d'accélérer leur prise de décision. Aujourd'hui, avec MEM by CGEM, nous sommes à 431 inscrits. Nous avons des contacts dans plusieurs pays, nous avons visité une dizaine de pays et nous avons quelques actions qui sont en train de se mettre en place. Notre ambition, c'est de créer des points focaux dans plusieurs pays qui seraient des ambassadeurs de MEM by CGEM et qui feraient l'animation locale à l'instar de ce qui se passe dans nos régions géographiques au Maroc et qui permettent à travers cette animation de créer cette dynamique pour un essor encore plus grand pour le développement de notre pays. Donc nous sommes dans l'université d'été de la CGEM et le thème est l'implication du MEM dans le modèle de développement marocain, le nouveau modèle de développement marocain. Effectivement, le Marocain entrepreneur du monde a toute sa place, c'est encore plus que ça dans ce modèle de développement, parce que quand on parle de modèle de développement, on parle obligatoirement de croissance. Et quand on parle de croissance, on parle des deux facteurs nécessaires pour la croissance, qui sont le capital et la valeur travail et l'être humain. Et nos amis de la diaspora réunissent les deux. Au niveau du capital, c'est quand même 65 milliards de dirhams de rapatriement annuellement, c'est 130 milliards de dépôts bancaires. Au niveau du capital humain, les statistiques montrent qu'il y a plus de 550 000 Marocains disposant d'un bac+5 ou plus à travers le monde. Et en général, les compétences que nous rencontrons sont très souvent des experts dans leur domaine. Et ça peut nous aider à avoir encore plus d'expertise, à créer des clusters virtuels pour pouvoir justement augmenter tout ce qui est recherche et développement, tout ce qui est expertise internationale et faire en sorte que nos métiers mondiaux puissent se développer encore plus. Voilà, donc... Alors, la 13e région
MEM by CGEM a l'air de bien fonctionner. La preuve en est, on a avec nous Jawad Abouyatim, qui est entrepreneur donc, avec une entité basée en France. Comment vous avez vécu justement cet accompagnement pour pouvoir revenir dans un environnement sécurisé et agréable, bien sûr, pour pouvoir vous installer ici au Maroc? J'aime beaucoup ces deux drapeaux-là comme ça. En fait, ça me ressemble. Moi, j'ai vécu autant en France qu'au Maroc et je me sens autant marocain que français. Et c'est exactement dans cet état d'esprit que je suis venu entreprendre au Maroc. Je suis venu entreprendre au Maroc dans une logique de coproduction entre le Maroc et la France. Et donc ça marche très bien. Ça veut dire au fait que je permets comment dire, à mes clients français de produire, de faire pas mal de marge parce que comment dire, je leur fais faire des économies. Et de l'autre côté, je crée de l'emploi ici. C'est vraiment ça l'état d'esprit dans lequel je suis. Et ce projet-là a été maturé pendant plusieurs années et je ne pouvais pas venir ici au Maroc avec femmes et enfants sans être bien préparé. En fait, le contact, c'est pas moi qui est venu vers la CGM, c'est la CGM qui est venue vers moi et pour moi c'était une chance formidable. À travers MEM, vous parlez? Oui, bien sûr. Et notre cher président qui donne vraiment de sa personne, il est venu à notre rencontre et pour moi c'était formidable. Ça m'a permis de sécuriser mon action. Donc en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas venir entreprendre seul. Le mindset d'un entrepreneur, c'est venir et s'intégrer à une grande famille d'entrepreneurs. On est combien aujourd'hui à cette université d'été? Environ 2000. 2000, voilà. On est aujourd'hui à l'université d'été, 2000 personnes. On peut dire que c'est une grande famille. Elle m'a permis à moi de venir de manière sécurisée en réglant correctement mes rapports avec les administrations. Elle me permet aussi de faire connaissance, de m'intégrer dans le tissu entrepreneurial marocain. La preuve en est aujourd'hui, j'ai rencontré des gens formidables et on tisse des liens d'affaires. Donc au fait, moi, je pense au fait qu'avec tous les gens que je connais au Maroc, en France, vous voyez, je fais un lapsus comme ça, il y a beaucoup de gens qui ont ce mindset, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce genre d'initiative de la 13e région pour pouvoir participer à leur échelle et à leur façon au développement économique de nos deux pays, la France et le Maroc. Alors, si j'ai bien compris, aujourd'hui, la 13e région, les membres de la 13e région sont inscrits au même statut que les membres de la CGEM, des différentes commissions ici au Maroc. On a beaucoup parlé ce matin d'accompagnement financier. Comment aujourd'hui envisagez-vous de répondre aux attentes de nos entrepreneurs de la diaspora qui attendent aussi un soutien financier dans le développement de leurs projets? Quand on parle d'accompagnement, il faut parler d'accompagnement de manière générale et globale. Parce qu'en réalité, ce qui se passe très souvent, c'est qu'on a eu de très très mauvaises expériences et beaucoup de compatriotes ont eu de très mauvaises expériences parce qu'ils étaient très mal accompagnés. On sait qu'ici au Maroc, vous allez dans n'importe quel café, vous avez des intermédiaires qui connaissent les ministres, les walis, les chefs de service, qui savent où trouver des terrains industriels, qui savent comment avoir des autorisations. Ils savent tout et ça se passe très mal. Et en général, quand ça se passe mal, ça ne se passe pas mal uniquement pour la personne qui a voulu investir, ça se passe mal pour une vingtaine, une trentaine, parce qu'il vous fait la réputation par la suite. Le but, c'est de dire justement qu'il faut un accompagnement professionnel pour nos amis marocains à l'étranger. Et c'est là où l'organisation de la CGEM représente, disons, la manière idoine d'y arriver. Parce que quand vous venez à la CGEM, quel que soit votre sujet de préoccupation, vous allez avoir une réponse ciblée. Vous voulez un sujet concernant un secteur, nous avons les fédérations. Mais il se trouve que c'est dans une région, nous avons les CGEM régions. Mais c'est en même temps en relation avec une thématique particulière, nous avons 26 commissions. Il y a une intervention qui est un peu de plus haut niveau, il y a l'équipe de parlementaires qui est là pour pouvoir intervenir et au-dessus de tout, et avec tout ça, il y a l'équipe internationale. Donc, d'abord connaître, d'abord leur donner cette connaissance, la connaissance du secteur de manière professionnelle par rapport à leur qui leur donne des informations précises, utiles. Ensuite, les accompagner parce que ce n'est pas toujours le financement qui leur manque. Très souvent, c'est d'abord les premiers pas, d'abord savoir qu'est-ce qu'il faut faire, d'abord savoir quelle est la procédure idéale pour avancer et ensuite
s'ils ont besoin de financement. Aujourd'hui, vous avez MDM Invest avec la CCG qui est quand même un instrument très méconnu, très méconnu, et qui permet d'avoir une subvention, d'avoir un accompagnement bancaire et de n'engager que 25% du capital. Vous avez l'ensemble des banques qui sont membres de la CGEM, vous avez une commission financement bancaire, donc vous avez une réponse adaptée par rapport à votre souci. En même temps aussi, l'un des projets, et là on est sur 2 projets pilotes avec la coopération belge. L'un c'est MBI, où on va accompagner 30 entreprises en pré-création et 10 entreprises en post-création depuis la naissance de l'idée jusqu'à bilan plus 3. À partir de quand? C'est lancé. Là, nous sommes dans la phase de sélection et ça va durer 3 ans jusqu'en 2022. Très bien. Et le but est de faire un accompagnement avec formation, coaching, immersion, c'est une sorte d'incubateur en fait. Exactement. Mais pour les Marocains, alors là c'est les Maroco-Belges, donc là c'est 40 entrepreneurs, et si ça marche, ça va être dupliqué. Le deuxième projet, qui est un projet qui est à mon avis encore très intéressant, c'est, tout le monde a entendu parler de la fuite des cerveaux, notamment dans le domaine de l'IT. On en parle tous les jours. Et on en parle tous les jours. Et bien avec les Belges, parce que nos amis belges ont des idées très innovantes, avec Enabel et avec le ministère, il y a un projet qui va être lancé, qui est Palint, et celui-là va se faire de concert avec l'ANAPEC et avec l'APEBI, pour prendre 80 chômeurs qui ne sont pas dans le métier, les former au métier de l'IT. Et il y en a 30 qui auront un contrat en Belgique, en Flandre, et 50 pour le marché marocain. De manière à ce que ce ne sont pas des compétences qui sont prises pour aller, c'est de créer la compétence encore plus, de créer les échanges et que ce soit bénéfique pour les deux. Si ça marche, c'est un exemple qui va être dupliqué à des milliers de... Et sur d'autres pays, j'imagine. Et sur d'autres pays. Le Canada a montré son intérêt. La Hollande est en train de montrer son intérêt parce qu'il y a une nécessité. Aujourd'hui, le monde est global. Le travailleur et l'entreprise est international. Il faut trouver en fait une manière de faire que tout le monde sorte gagnant-gagnant. Très bien. Alors je me retrouvais à Jawad. Jawad, parlez-nous brièvement de votre société. Pourquoi être venu au Maroc et vous êtes développé au Maroc? Écoutez, en tant que membre de la diaspora, au fait, on connaît les 2 territoires, on connaît les 2 marchés. Donc moi, en fait, je viens de créer un service qui est au fait de l'outsourcing en architecture et qui me permet de travailler à la fois en France et au Maroc. Pourquoi? Parce que c'est une opportunité formidable. C'est assez facile pour un Marocain, comme on nous appelle les MRE, résidents à l'étranger, de venir s'implanter au Maroc, de bénéficier de pas mal d'aides. Par exemple, nous, on bénéficie d'énormément d'aides avec l'ANAPEC que M. Zaidi m'a mis en contact avec les gens de l'ANAPEC qui me fournissent des profils pour mes ressources humaines. C'est assez simple. Finalement, c'est très intéressant pour moi d'être en rapport comme ça avec des gens qui me fournissent les ressources humaines. Ça m'enlève une épine du pied. Et donc, je suis venu au soleil, je suis venu au Maroc. C'est mon pays aussi, après tout. Le Maroc est en train d'élargir et d'encourager au fait la croissance de sa classe moyenne. Et ça, c'est formidable. C'est une formidable opportunité pour moi et les gens comme moi de la diaspora. Eh bien, très bien. Merci à MEM d'avoir présenté les actions, les mesures qui ont été lancées. Merci de nous avoir offert ce privilège. Et puis, rendez-vous sur les réseaux sociaux, #UECGEM. Et bien sûr, suivez toutes nos émissions en ligne sur la chaîne de YouTube de la CGEM, bien sûr. À très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci.